Il y a 2 mois de cela, avec des amis professionnels de la relation d'aide, des coachs, des formateurs, des conférenciers, nous avons ouvert une chaîne gratuite et privée qui s'appelle Entraide.tv, où chaque jour, sans relâche, nous offrions gratuitement plusieurs contenus, entre 3 et 5 vidéos par jour. On en est à peu près à 180, sur des thèmes variés comme l'alimentation, la santé, le wajitsu, le yoga, la philosophie, la spiritualité, le management, le leadership. Il y avait la vie pratique, la vie de couple, le développement personnel, les neurosciences, bref. Tout autant de sujets qui nous permettent de rester en bonne santé physiquement, mentalement et spirituellement. Nous avons décidé de créer cette chaîne pour, à notre manière, lutter contre la désinformation, contre les fake news que toutes ces chaînes d'information et ces journaux mainstream diffusent à longueur de journée concernant cette pseudo-pandémie du coronavirus. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, vous me connaissez si vous êtes sur cette chaîne, vous savez de quoi je parle, vous pouvez aller voir mes vidéos. Plusieurs vidéos, plusieurs aussi autres lanceurs d'alerte ont expliqué en fait les faits. Et si vous voulez, pour nous, au-delà de cette pseudo-pandémie et cette manipulation de ces journaux et puis de cette oligarchie, il y a une atteinte profonde à notre liberté. Liberté d'agir, liberté de penser, et puis même à un moment donné, liberté tout court par rapport à qu'est-ce que je vais faire du sens de ma vie. Donc ce que l'on a décidé tous ensemble, puisque l'objectif de cette chaîne, c'était on démarre au jour du confinement et on s'arrête lorsque le déconfinement est en place. Et donc le déconfinement par rapport au jour où j'enregistre cette vidéo, c'est lundi. Donc ça va être après-demain, je crois. Et donc, on s'est dit, voilà, comme c'est la fin, on avait envie ensemble de partager sur un même thème, sur une même vidéo, de passer 2 à 3 minutes chacun pour parler sur le thème de la liberté. Qu'est-ce que vous en faites ? Pour nous, ça nous paraît vraiment important aujourd'hui que chacun d'entre nous, que vous repreniez votre liberté physique, votre liberté mentale, votre liberté spirituelle, puisque c'est un droit fondamental de notre vie humaine. Et alors, on est là, on va être plusieurs à partager sur le sujet. Alors, vous allez avoir différentes personnes, donc chacun avec sa personnalité. Nous venons tous de milieux différents, nous avons tous une vie professionnelle différente. Donc, ce qui va être intéressant, c'est que vous allez sûrement, pendant cette vidéo, entendre des coachs et des formateurs qui vont résonner pour vous, d'autres moins, mais d'autres profondément. Donc je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout, et puis moi, je vous retrouve à la fin pour le message de fin. C'est quoi la liberté selon vous? La liberté, c'est pas se balader dans la jungle sans dépendre de personne et faire ce qu'on veut sans règles, sans loi. Et faire uniquement ce qu'on veut quand on veut, c'est pas ça la liberté. La liberté, c'est se fixer soi-même ses propres règles, en fonction de qui on est. C'est faire ses propres choix. Et pour ça, il faut travailler sur soi. Il faut savoir ce que l'on est. Il faut savoir ce que l'on veut. La liberté, selon moi, c'est vivre en cohérence avec qui nous sommes vraiment. C'est vivre en cohérence avec ses propres valeurs, avec ses propres règles, ses propres choix. Pour aller en direction de ce qui est véritablement important pour nous dans la vie. C'est une notion qui est relative et qui est propre à chacun. Et ce qui compte, c'est de faire ce que vous avez envie de faire, en conscience. Pour une personne, la liberté va se traduire par manger ce qu'elle a envie de manger. Une autre, ça va être voyager là où elle a envie de voyager. Pour une autre personne, ça va être se réaliser pleinement dans son travail. Pour une autre personne, peut-être que ça va être fonder la famille de ses rêves. Pour une autre personne, ça va être peut-être devenir autonome, devenir libre financièrement, indépendante. Pour une autre personne, ça va être peut-être créer une association qui lui est chère. Mais ce qui compte là-dedans, c'est d'avoir la sensation d'agir sans contrainte. Mais en même temps, pour être libre, il faut respecter certaines règles. Parce que c'est ces règles-là qui vont permettre d'assurer ta sécurité. Et donc d'assurer ta liberté derrière. Si je prends l'exemple de quelqu'un qui est en train de passer un examen, tu es obligé de te soumettre à certaines règles. Des contraintes d'horaire, les contraintes du programme, le barème sur lequel tu vas être évalué. Mais tout ce cadre-là va te permettre d'atteindre ton objectif, d'obtenir ce diplôme et donc d'assurer ta liberté derrière. Concernant le côté politique, ceux qui nous gouvernent, ceux qui sont au pouvoir, est-ce qu'on obéit aux lois parce qu'on obéit aux règles ou parce qu'on les trouve justes? Est-ce qu'on obéit aux lois parce qu'on a peur de la sanction ou parce qu'on les trouve justes? Est-ce que tu es obligé d'aller voter pour quelqu'un que tu ne veux pas? Est-ce que tu es obligé d'allumer ta télé pour écouter des informations dont tu ne veux pas? Est-ce que tu es obligé de faire un travail qui ne te plaît pas, qui t'éteint, qui te rend triste?
Est-ce que tu es obligé d'avoir des relations qui ne te conviennent pas? Est-ce que tu es obligé de vivre dans un lieu qui ne te convient pas? Est-ce que tu es obligé de côtoyer cette personne alors qu'elle ne te fait pas du bien? Est-ce que tu es obligé d'avoir cette conversation avec cette autre personne alors que tu n'as pas véritablement envie d'avoir cette conversation? Si tu es vraiment sincère avec toi, si tu es vraiment authentique, tu sais ce que tu dois faire pour te sentir libre. Tu le sais déjà. Tu sais que tu as le choix de penser ce que tu veux penser. Tu as le choix d'agir comme tu veux agir en fonction de ce qui est vraiment important pour toi. Il suffit de te connaître. Prends le temps de te connaître. Prends le temps de savoir qui tu es et ce que tu veux vraiment. Tu as une mission pour ta vie. Tu as une mission dans la vie. Tu as une mission sur cette terre. Et comme toutes les cellules de ton corps ont toutes leur mission pour assurer ta propre survie, les cellules de ton foie, elles ont leur mission. Les cellules de ton cerveau ont leur mission. Tu as comme mission de rayonner. Tu as comme mission d'apprendre de la vie. Tu as comme mission de te coucher chaque soir et d'être fier de toi. Tu as comme mission de te réveiller chaque matin et de créer une vie qui est un peu plus inspirante que la veille. Tu as comme mission d'être libre et de choisir de construire une vie qui te touche. Et quoi qu'il arrive, tu es là pour rayonner. Tu es là pour grandir. Et tu es là pour faire grandir les autres. Tu es libre. Tu es libre de vivre une vie qui te convient. Et vous, la liberté, vous en faites quoi? Nous voilà donc sur le seuil du déconfinement, donc un nouveau cycle qui s'ouvre, un passage vers autre chose et un nouvel espace donc de liberté retrouvée. En tout cas, une invitation faite à saisir cette opportunité de se demander cette liberté maintenant, comment je vais l'utiliser et surtout qu'est-ce que ça représente pour moi. C'est un état, c'est un espace, c'est un mouvement, mais c'est surtout, rappelle-toi, la nature profonde de ton être et elle répond aux besoins fondamentaux de l'être que tu es, c'est-à-dire d'être ce que tu es. Donc cette liberté, évidemment, elle va se mettre au service de tes valeurs, de tes rêves, de tes projets, de tes besoins. Et ça suppose que ce choix, cette liberté de choix, soit portée par la responsabilité de les conduire, de les mettre en œuvre, de les appliquer, de faire évidemment ce qu'il convient pour cela. Alors moi, je t'invite à regarder la liberté comme vraiment quelque chose qui est évidemment ta nature, en présence, maintenant, à chaque instant en fait. Et de regarder d'un côté ce qu'on va appeler la guérison, pour continuer à vraiment prendre soin, on va dire ça peut être le passé, l'espace de guérison, tout ce qui a besoin d'être guéri, réparé, déconditionné, libéré en fait, pour être vraiment qui tu es. Et de l'autre côté, la liberté qui est un espace de création, où tu vas vraiment révéler ton être, où tu vas vraiment le mettre en action, voilà, insuffler, voilà, avec ton âme, avec ton cœur, avec les connaissances de la conscience et vraiment toutes les forces qui permettent de matérialiser cette liberté, elle va prendre forme. Alors très simplement, cette liberté, je t'invite à la considérer comme un moment, comme un seuil, comme un premier pas, qu'on est sur le moment de cette dite nouvelle année. Rappelle-toi, on parle du réveillon. Et le réveillon, c'est juste un moment où on se met comme ça devant l'espace qui s'ouvre. C'est comme une page blanche, en tout cas, on a des acquis dont on a pris soin, on garde le meilleur, évidemment, on s'engage dans le meilleur par rapport à tout l'amour qu'on a pour soi, pour les autres et pour la vie. Évidemment, on se souhaite le mieux possible, on se souhaite des réalisations avec des émotions élevées, voilà, qui vont honorer l'amour, qui vont respecter la vie, qui vont vraiment fédérer des choses avec des projets communs, avec des choses évidemment qui ont du sens et de la valeur. Donc imagine que nous sommes là sur le seuil d'un nouveau cycle, parce que vraiment là ce sont plusieurs années qui s'invitent à nous sur le nouveau, et à le regarder voilà comme un espace où on va être, on parle de réveillon, à être réveillé, à être évidemment éveillé, mais aussi à rêver. Voilà, à être des rêveurs qui réalisent, qui concrétisent, qui matérialisent, voilà, les pensées, les paroles, les actions, vraiment des actes qui se voient, dont vraiment on porte et les uns et les autres la responsabilité, parce que soi et le monde, c'est la même chose. L'individuel et le collectif est vraiment tellement relié, interdépendant. Voilà, et cette liberté-là, elle est individuelle, mais elle est aussi collective, elle est commune. Donc voilà, je nous invite à rêver. Moi, je te salue, je te dis à bientôt d'une façon ou d'une autre, et bon rêve devenu réalité. Et vous, la liberté, vous en faites quoi?
Avez-vous pensé à ce que le mot liberté signifie? Avez-vous pensé à ce qu'on vous impose actuellement? Êtes-vous heureux? Vivez-vous dans l'amour, dans la joie, dans le plaisir ou sous la contrainte? Quel est votre souhait? Que voulez-vous dans l'avenir futur? Dans le prochain monde qui va être réalisé bientôt, qui est en cours de réalisation. Le monde passé s'achève, on ferme une porte pour en ouvrir une autre. Avez-vous pensé à ce que vous voulez vraiment? Êtes-vous prêt à agir? Êtes-vous prêt à vivre dans l'amour, simplicité, dans la liberté de l'expression, dans la liberté de vivre, de se déplacer, de voyager, d'échanger, de discuter simplement, d'échanger nos pensées, sans être soumis à une réglementation? Est-ce que l'univers vous autorise à vivre? Avez-vous pensé à cela? Qui vous dirige? Vous-même ou êtes-vous dirigé? Quelle est votre liberté? Votre liberté d'agir, de penser, de travailler, de manger, vos choix de nourriture, cette terre qui nous accueille. Êtes-vous conscient d'où vous êtes? Êtes-vous conscient d'être sur terre pour une période limitée de quelques dizaines d'années? Êtes-vous content? Réfléchissez bien. Quel avenir vous voulez pour vos enfants, pour nos enfants? Quelle est la suite à donner à ce nouveau monde? Cette vie de liberté que nous désirons, cette vie en couleur que nous pouvons créer nous-mêmes, avec nos valeurs, non pas les valeurs d'une élite. Avez-vous pensé à cette valeur, à ces valeurs? Réfléchissez, écrivez-nous. Nous sommes des centaines à nous réunir et à créer ce nouveau monde. Vivons dans la liberté, haut en couleur. Merci pour Entraide TV. À bientôt, sur la terre ou ailleurs. Au revoir. Avec l'équipe, on s'est posé la question, et la liberté, qu'est-ce qu'on va en faire maintenant? Et donc on a échangé à ce sujet entre nous, et j'avais envie de vous poser la question. La liberté, qu'allez-vous en faire? Qu'est-ce que ce confinement aura mis en lumière chez vous? Qu'est-ce que vous avez pu constater? Qu'est-ce que vous avez pu analyser? Qu'est-ce que vous avez changé dans vos comportements? Qu'est-ce que vous avez gardé dans vos comportements? Quelle réflexion vous vous êtes fait? Quelles questions vous vous êtes posées? Et quelle action allez-vous poser? Quel changement allez-vous opérer? Pensez-vous que la vie va reprendre comme avant? Ou est-ce que vous pensez qu'il y aura des changements? De quoi vous discutez avec vos amis, avec votre famille? Quelles sont vos intentions en fait, suite à ce confinement? Je vous souhaite à tous que vous puissiez vivre la vie à laquelle vous aspirez. Voilà, je vous embrasse. La liberté. Vous en faites quoi? Alors nous allons sortir peu à peu de chez nous. Mais des graines de peur, de reconfinement sont désormais imprégnées dans nos cerveaux. Quelque part, nos cerveaux ont déjà été un peu préparés à accepter, peut-être même certains à demander, l'inacceptable. Progressivement, tranquillement, pas vite. Ma valeur de liberté a été particulièrement ébranlée ces derniers temps. Alors certains vont pouvoir dire que c'était pour notre bien. Mais l'enfer n'est-il pas pavé de bonnes intentions? Et vous alors, qu'est-ce que vous allez faire de cette liberté retrouvée? Est-ce que vous allez aller chez le coiffeur? Est-ce que vous allez retrouver vos amis autour d'un repas dans un restaurant? Retourner peut-être travailler à fond pour payer toutes ces factures qui se sont accumulées? Ou bien faire comme si de rien ne s'était passé. Surtout, ne pas penser. En ce qui me concerne, je préfère voir les choses telles qu'elles sont. Oh, pas pire qu'elles sont, juste comme elles sont. Ne pas faire la politique de l'autruche. C'est-à-dire, je souhaite rester très vigilant. Je pense qu'il y a un certain nombre de petits dictateurs qui rôdent autour de nous et qui ne rêvent que de nous enlever un peu de liberté pour mieux nous contrôler. Alors, moi je vous invite simplement, vous, à faire ce que vous voulez, peut-être à développer votre conscience,
de ce qui se passe vraiment. Par exemple, je vous invite à regarder le magnifique reportage qui a été réalisé par la télévision Arte. Tous surveillés, 7 milliards de suspects. Ouf, un reportage exceptionnel. C'est édifiant. Alors, loin d'être des conspirationnistes, les journalistes de Arte sont particulièrement documentés. Et cette dictature 3.0 qui quelque part est présentée nous enveloppe un peu jour après jour comme une pieuvre, un peu comme aussi au jeu de Go pour ceux qui le connaissent, où finalement tout est fait pour contrôler la future victime. Alors, il paraît que je suis optimiste. Oui, je pense rester encore optimiste. Je crois profondément dans les valeurs des hommes, les valeurs les plus nobles des hommes. Je crois que nous avons une opportunité fantastique aujourd'hui d'inventer ce que nous voulons vraiment et qui nous tient à cœur, le monde de demain. Celui qu'on a envie de laisser à nos enfants. Je pense qu'en imaginant ce monde meilleur et en n'étant pas bloqué sur tout ce qui est négatif, péjoratif, etc., en imaginant ce monde meilleur, ça va nous inciter à agir, mais dans une bonne direction. Pour œuvrer justement à cette construction. Alors, vous, ma question, quel monde voulez-vous laisser à vos enfants? À bientôt dans la vie. J'ai un secret à vous dire. Demain, c'est un nouveau monde. Et justement, ça tombe bien. J'ai le choix. Soit je fais comme avant, soit je fais mieux. Ah, bah je crois que je vais faire mieux. Qu'est-ce que je peux faire pour faire mieux ? Eh ben, je vais faire plus attention à la terre, à la nature, aux animaux, à moi, à mes enfants, à mes voisins, à tous les gens qui m'entourent. Parce que qu'est-ce qui est le plus important dans la vie ? Le t-shirt qu'on va acheter au supermarché ? Ou l'amour qu'on reçoit des autres ? Le bien-être ? Le bienfait de la nature. Posez-vous les bonnes questions. Moi, j'ai déjà mes réponses. Je suis tellement heureuse qu'on puisse avoir le choix. J'ai le choix, vous avez le choix, ils ont le choix. C'est le moment, alors on y va tous ensemble. Ayez confiance en ce que vous avez envie de transformer dans le monde. Posez-vous la question. De quel monde je veux? Qu'est-ce que je peux faire? On est tous des petites gouttes d'eau. Les gouttes d'eau qui se rassemblent peuvent devenir des flaques, et puis des lacs, et puis l'océan. Vous savez, il y a 70% d'océan sur la Terre. L'océan, c'est fort. Alors soyons l'océan. Devenons ce qui est bien pour la Terre. Je vous embrasse, on a un beau programme. La liberté, vous en faites quoi? La liberté d'être vous, pleinement aligné à votre cœur, à votre âme, à ce pourquoi vous êtes venu ici sur Terre, libre d'être tel que vous le souhaitez, libre de penser à votre façon, c'est-à-dire en prenant des distances et en ayant vos propres convictions, vos propres objectifs, vos propres envies, de créer votre vie qui vous inspire sur mesure, celle qui est faite pour vous, ici, maintenant. Liberté de choisir ce que vous souhaitez dans votre vie, choisir le bonheur,
choisir, voilà, d'être heureux, choisir votre travail, choisir votre famille, choisir votre conjoint, choisir vos amis, choisir tellement de choses dans cette vie. Voilà cette liberté vraiment de prendre conscience que vous êtes les créateurs de vos vies, que c'est vous qui décidez finalement de tout ce que vous allez mettre en place ou de toutes les personnes qui seront autour de vous. Et vous pouvez aussi être libre d'agir, agir pour ce qui vous fait vibrer, agir pour ce en quoi vous croyez, agir pour l'humanité. La liberté, vous en faites quoi? Alors, qu'est-ce que je vais faire une fois ma liberté retrouvée? Eh bien, l'avais-je perdue? Peut-être pas tant que ça. Hein, parce que pour moi, la liberté, c'est synonyme de joie. Et la joie, je peux la nourrir et la rayonner, même pendant le confinement. Par contre, la liberté, c'est aussi synonyme de mouvement. Et là, c'était beaucoup plus dur et c'est encore difficile à vivre. Donc, il m'a fallu aller à l'intérieur, trouver cet espace que je vais aller rechercher au plus vite une fois que le déconfinement sera passé. Parce que la liberté, c'est synonyme pour moi de mouvement, c'est synonyme de connexion à la nature, synonyme de connexion aux autres, de créativité, de joie, de fête, de rire. Voilà, c'est tout ça pour moi la liberté. Et elle n'a de sens que si je la partage avec les autres, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que je vais faire après cette période de confinement? Eh bien, un peu plus de ce que je faisais avant. Je pense que je vais être beaucoup plus attentive à la cohérence de mes attitudes et de mes actes par rapport à mes valeurs. Je vais vraiment porter l'attention sur le fait d'agir de façon à polluer le moins possible, l'air, l'eau, les océans. Je vais vraiment porter mon attention à respecter les autres et à être dans le non-jugement le plus possible. Je vais porter mon attention sur l'entraide, sur le fait d'être attentif aux gens qui sont à côté de moi. Et je vais travailler énormément à l'observation de mes pensées pour m'entraîner vraiment à m'enrichir de la pensée des autres sans les juger. Parce que je suis persuadée que nous avons tous besoin de cette intelligence collective, de cette richesse liée en chacun de nous, qui, mise en commun, va pouvoir nous permettre de répondre à tous les défis de notre époque et à tous les problèmes créés par cette actualité du coronavirus. J'ai vraiment beaucoup d'espoir au cœur et je crois fermement en ce monde meilleur. Et même si certains pensent que c'est une utopie, je pense que une utopie c'est bien, parce qu'on peut toujours s'en rapprocher. La liberté, je l'ai cherchée et couru après une bonne partie de ma vie. Jusqu'au jour où j'ai trouvé, quand j'ai compris qu'il fallait juste que je la prenne, sans attendre qu'on me le dise. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'il n'était pas nécessaire de justifier ses propos par des preuves ou des sources, mais en laissant juste parler mon cœur et assumer mes dires. J'ai alors touché là le paroxysme de la liberté, l'autonomie psychique. Car la liberté ne se trouve pas à l'extérieur de nous, mais bel et bien en nous. Et durant cette période extraordinaire de confinement, j'ai pu observer un basculement incroyable. On nous empêche de sortir, alors on rentre en soi. On nous empêche de nous embrasser, de nous toucher, alors on se connecte les uns aux autres. On nous empêche de consommer, alors on découvre la futilité de notre vieille existence. On nous empêche de travailler, alors on découvre comment faire moins mais mieux pour un futur durable et meilleur. On nous empêche de voyager, alors on découvre un air pur, des animaux renaître, un ciel bleu. On nous empêche de marcher dans la nature,
Alors on découvre que prendre soin de son corps est primordial. On nous empêche de nous réunir, alors on découvre une entraide montée en puissance sur l'ensemble de la planète. On nous empêche d'agir à l'extérieur de chez nous, alors on utilise la parole comme arme d'éveil. La parole est sacrée, disaient nos anciens. Mais nos anciens, ne les avons-nous pas tous oubliés, abandonnés? Ils nous murmurent encore au creux de nos oreilles et collés à notre cœur. Le langage est le corps de l'esprit. Le mot n'est que l'enveloppe du sens. Le sens est la manifestation et l'expression de notre intelligence, laquelle est spirituelle, donc sacrée. En confinant le monde, les diables viennent de signer eux-mêmes leur propre fin, car ils ont permis à cette force spirituelle de s'élever en chacun de nous. Plus rien ne sera jamais comme avant. Non, plus rien ne sera jamais comme avant, car le avant, nous n'en voulons plus. Vous avez perdu, messieurs, car plus rien ne pourra arrêter la lumière de nos cœurs, enflammer nos volontés pour vivre dans notre monde et plus le vôtre. Vos lois ne nous toucheront plus. Vos privations ne nous effrayeront plus. Toute action forte et négative à notre égard nous renforcera en joie, en amour et en puissance. Nous ne sommes pas des choses que vous pouvez user à votre guise, non. Nous sommes des êtres de lumière, des âmes spirituelles, libres de choisir ce qui est bon pour nous de manger, libres de choisir comment nous voulons nous soigner, libres de choisir ce que nous voulons apprendre, libres de choisir nos actions, libres de choisir nos propres règles, nos propres lois. Oui, nous sommes des âmes spirituelles faisant l'expérience de l'incarnation et nous ne pouvons pas mourir. Alors, ma liberté, je vais m'en servir à monter une armée d'âmes de lumière que j'appelle des soulminders, et qui chacun dans leur vie vont semer d'autres graines de lumière. Et bientôt, avec le soutien de toutes ces millions d'âmes de par le monde qui œuvrent dans le même sens, vous serez tellement éblouis que vos propres ombres ne seront même plus visibles lorsque vous marcherez. Alors vous qui m'écoutez, votre liberté, vous en faites quoi? Et toi, que décides-tu?